Bonjour et bienvenue natifs des Capricornes dans ce taroscope du mois d'octobre. Nous allons voir quel va être le sujet de vos préoccupations ainsi que les énergies qui vous environnent. Et en fin de tirage, quelques conseils pour que vous puissiez tirer le meilleur parti de ce mois d'octobre. On commence le tirage. Comme à l'accoutumée, vous avez le chapitrage sous la vidéo qui vous permet d'aller directement à l'interprétation. Et je commence tout de suite après ça. Staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. I'm staying strong, need to move on to be what I want. I'll keep dreaming on. Bien, commençons tout de suite par voir quel est votre sujet principal de préoccupation durant ce mois d'octobre, natif des Capricornes. On vous parle de la fin de souffrance, de la fin d'un mental de rumination, de période de frustration, puisque vous avez le 10 d'épée. Donc c'est vraiment la fin d'un cycle qui a été souffrant, mais mentalement, intellectuellement, peut-être que vous avez été amené durant les mois précédents à vous battre pour essayer de trouver des solutions à la situation dans laquelle vous étiez. Et là, ce que l'on vous dit, c'est qu'au mois d'octobre, c'est la délivrance. C'est exactement ça. C'est la délivrance pour aller vers un nouveau cycle. Alors, de quoi va-t-il être fait? Je ne sais pas. Est-ce que ça va être plutôt, cette délivrance va intervenir en début de mois ou en fin de mois? On va voir ce que les cartes vont dire par rapport à cette situation. Mais c'est ce qui va connoter votre ciel durant ce mois d'octobre natif du Capricorne. En même temps, vous êtes un signe qui avait une forte résilience et ça ne m'étonne pas que vous soyez justement dans cette fin de cycle, puisqu'on voit que les énergies du mois d'octobre sont plutôt très élevées. Et donc, vous savez en tirer parti pour justement terminer un cycle qui a pu être frustrant, instable et potentiellement même souffrant. Au niveau de ce qui nourrit vos rêves et vos espoirs, c'est le 7 de bâton. Le 7 de bâton, ça a été le combat. Vous avez combattu fièrement et courageusement pour ce en quoi vous croyez. Et ça vous a mis dans une sorte d'instabilité, de flou artistique, parce que vous êtes entouré d'énergie qui vous cache un peu la vue. J'ai pas dit qui vous gâche, mais qui vous cache la vue. La seule chose que dont vous soyez sûr, c'est que c'est la fin d'un cycle. Et que pour arriver à cette fin de cycle, vous avez dû mener plusieurs batailles, plusieurs combats, mais qui se révèlent aujourd'hui être des combats victorieux. Ce que vous ne voyez pas encore venir à vous, c'est cette stabilité. C'est le roi de denier, c'est l'accomplissement, la réalisation totale, mais on vous dit qu'elle arrive. Donc là, très clairement, il se peut que vous ayez encore un début de mois un petit peu chaotique, natif des Capricornes, mais à partir de la fin de la première semaine, les choses vont s'alléger et vous allez vers des moments de réjouissance très beaux. C'est une nouvelle vie qui s'annonce à vous, natif des Capricornes. C'est une nouvelle vie parce que vous laissez derrière vous des souffrances, des combats qui étaient nécessaires mais qui ne vous sont plus utiles désormais. Et aujourd'hui, vous êtes souverain, souveraine dans votre royaume. Et ce, dès la fin octobre. Enfin, dès la mi-octobre, mais encore plus fin octobre, ce qui veut dire qu'effectivement, ça va même rejaillir sur novembre-décembre. Une fin d'année qui se prépare, mais sur les chapeaux de roue natifs du Capricorne. Et ça tombe bien parce que 2025 est une année de fin de cycle. Donc on voit que vous mettez un point d'honneur à clore tous les dossiers du passé pour justement entamer cette nouvelle vie.
Il y a pour vous un avant, un après, natif des Capricornes. 2026 ne sera pas comme les autres années. Ça sera vraiment très différent dans vos énergies. Ce sur quoi vous allez pouvoir vous appuyer, ce de quoi vous allez tirer votre force, c'est le 10 de couple magnifique. Magnifique puisque le 10 de couple, c'est le grand amour, c'est la perfection. Et là, j'ai la sensation... j'ai un écho qui m'est venu, toujours, un écho comme si vous sortiez d'une forme de retraite spirituelle et que là, vous êtes assailli de bienveillance, mais de la bienveillance d'autrui. Toutes les personnes qui vous ont mis en difficulté par le passé appartiennent désormais au passé. On voit que vous commencez le mois avec un 10 d'épée, des épées plantées dans le dos, souffrance, douleur, que ce 10 d'épée est le résultat de combats que vous avez menés et que vous avez su mener à bien et jusqu'au bout, quelle qu'ait pu être la souffrance, et désormais pour vous, vous déroulez très librement une nouvelle route, mais c'est comme si vous étiez arrivé en haut de tous les obstacles qui s'étaient mis sur votre route, que vous avez un panorama magnifique, un nouveau soleil, une nouvelle lumière, et que vous redescendez dans la vallée. Alors une vallée que vous ne voyez pas, parce qu'effectivement il y a une légère brume, puisqu'on est au début d'un cycle, donc c'est la brume du matin qui n'est pas encore levée. Mais vous savez de toute façon, au regard de la lumière qui est derrière cette brume, qu'il n'y a que des belles choses pour vous. Ça ne veut pas dire qu'il y aura pas de cailloux, hein. C'est pas ça. Mais ce seront des tout petits cailloux et il n'y a aucun risque que vous marchiez dessus, que vous vous tordiez la cheville dessus. Parce que vous allez redescendre tout doucement, en profitant de chaque instant. Ce qui pourrait encore se dresser comme obstacle sur votre route, ou ce qui serait pertinent pour vous de travailler, c'est la grande prêtresse. C'est votre côté, peut-être un peu je sais tout, éventuellement. Peut-être de ne pas chercher à essayer de vouloir aider à tout prix. Il y a des personnes qui ne veulent pas être aidées. Et votre excès de générosité, c'est une des épées que vous avez plantées dans le dos. C'est quelque chose que l'on vous a reproché, que l'on vous a accusé d'être peut-être quelqu'un de je sais tout, peut-être quelqu'un qui tente coûte que coûte d'améliorer les situations de vos congénères, on dit au sens large. Et là, très clairement, ce que l'on vous dit, c'est que vous avez votre diplôme de fin de cycle. Alors ça en parlera à certains, pour toutes les personnes qui seraient en période d'examen. Alors je ne sais pas si au mois d'octobre il y a des examens, mais pour toutes les personnes qui ont des examens qui se sont déroulés et dont les résultats seraient au mois d'octobre, on voit que les résultats vont être très positifs. Mais ce que l'on vous dit, c'est de ne pas fanfaronner et de garder une certaine forme d'humilité. Alors qu'effectivement, vous avez mené 100 000 combats, hein. Ça c'est clair. Hein. Mais les personnes autour de vous, non seulement il y en a la majorité qui n'entend pas ça, qui vous prend pour quelqu'un d'arrogant, mais en plus, qui va après s'en servir contre vous. Donc, laissez-les, pour les personnes qui sont dans la mouise, laissez-les dans leur mouise. Si elles veulent des conseils,
ou une écoute, elles viendront vous chercher. Très clairement, j'ai la sensation que pour toutes les personnes qui ont l'habitude de venir chez vous et de trouver le bureau des pleurs est fermé. Parce que ça suffit bien. Désormais, vous êtes dans des énergies d'amour, de prospérité et de lumière. Et là, j'ai cette sensation de abracadabra. Comme si vous étiez capable de changer l'obscurité en lumière, native des Capricornes. C'est très beau, hein. C'est vraiment très beau parce que vous avez eu une année 2025 qui a pu ne pas être simple, avec beaucoup d'obstacles, peut-être même des personnes qui se sont liguées contre vous, que vous avez dû faire face contre vents et marées. Et là, la fin d'année va se dérouler tranquillement et paisiblement. Avec justement ce savoir-faire et ce savoir-être que vous avez hérité de situations du passé et que vous êtes capable désormais de mettre à votre profit pour aller dans des énergies beaucoup plus lumineuses et apaisées. Vous avez, pour les personnes, les natifs du signe qui seraient dans des énergies d'instabilité, il y a une légèreté qui vient à vous, une période de soulagement où vous vous rendez compte que tous vos doutes sont balayés d'un revers de la main. Et l'on vous dit qu'effectivement, il y a peut-être la nécessité encore de travailler un petit peu votre intuition, de la peaufiner, mais c'est quasi rien. C'est quasi rien. Les plus gros combats ont été menés, et là, c'est le moment de célébrer. Et j'ai cette chanson de Madonna, vous savez, Celebrate. C'est Holiday, le titre de la chanson, je crois. Voilà, c'est cette musique-là qui me vient en tête, parce qu'effectivement, après un dur labeur, c'est les vacances qui s'annoncent. Au niveau de votre motivation cachée, native du Capricorne, ce que l'on vous dit, c'est une certaine forme d'élévation, une certaine forme de sagesse. Vous voulez que les combats que vous avez menés vous amènent à beaucoup plus de sagesse et de stabilité, notamment émotionnelle. Justement, vous rêvez de cette situation qui se présente à vous. Et c'est comme si vous la rêviez tellement intensément que votre pouvoir d'attraction se met en œuvre et l'amène dans votre vie. Abracadabra. Il n'y a pas d'autre mot. Il ne s'agit plus là de réfléchir, d'anticiper les obstacles, mais bien de transformer le plomb en or. Et ça va être aussi simple qu'un claquement de doigts. Abracadabra. Au niveau de votre enrichissement durant ce mois d'octobre, vous sortez de l'isolement, puisque vous avez la carte de l'isolement qui est retournée. Donc votre enrichissement, c'est que tous les combats qui ont été des combats de solitude, des combats peut-être même parfois contre vous-même, contre votre propension à voir plutôt le verre à moitié vide qu'à moitié plein, là vous en sortez riche d'une nouvelle lumière, ce que l'on me dit, natif du Capricorne. Donc un mois d'octobre qui est l'apothéose de votre développement spirituel, avec un diplôme à la clé, avec des réjouissances à la clé, avec des fins de cycle douloureux, des fins de combat. Abracadabra. Une stabilité aussi bien financière que matérielle. Quel que soit l'environnement dans lequel vous évoluez, vous vous y retrouvez. Parce que vous avez mené tellement de combats natifs des Capricornes
que quelle que soit la situation qui se présente à vous, c'est du pain béni, quoi. C'est vraiment ça. C'est que vous êtes arrivé en haut de la montagne, en haut des obstacles, que vous avez su les dépasser et que désormais vous redescendez en étant capable non seulement d'éviter les pièges et les obstacles, mais en plus en étant capable de voir la faune et la flore qui vous entourent. Les petites fleurs, les animaux, la marmotte, on me dit la marmotte qui met le chocolat dans le papier d'alu. On me parle de Sweetie, alors ça parlera peut-être à quelqu'un, qui a peut-être des personnes qui regardent cette vidéo et dont le surnom est Sweetie. Mais ça peut être aussi l'édulcoré, le bonbon. Après avoir mangé votre pain noir, vous avez non seulement du pain blanc, mais en plus, avec ce petit côté sucré, ce côté pain perdu des réjouissances de votre enfance, quelque chose d'innocent, d'enfantin qui revient à vous. J'ai des éclats de rire qui me parviennent, ouais, c'est beau, c'est magnifique. Un mois d'octobre vraiment magnifique. Première semaine peut-être encore un petit peu compliquée, mais dès la deuxième semaine jusqu'à la fin de semaine, jusqu'à la fin du mois, que des belles énergies qui arrivent à vous. Les situations se débloquent de façon surprenante, inopinée. Que demande le peuple? Franchement, que demande le peuple? Au niveau du fruit de votre expérience, vous avez un renouveau, vous avez le projet qui vous tient tant à cœur, qui est nourri de toute l'expérience que vous avez pu mener jusqu'à présent. Tous ces combats, toutes ces souffrances vous font encore plus... Alors plus mieux, c'est pas français. Vous font profiter au maximum de ce renouveau, de cette nouvelle lumière et de ces nouveaux projets que vous êtes pour la première fois en capacité de mettre en œuvre et dans lesquels vous êtes capable de vous accomplir. Abracadabra. C'est vraiment ça. Vous transformez le plomb en or, si c'est... Il n'y a pas d'autre mot, quoi. Je pense que ça va même être le titre de la vidéo parce que j'ai cette sensation-là. C'est que tout est fait pour aller dans votre sens. Il n'y a rien qui puisse venir contrecarrer vos plans. Impressionnant. Et vous terminez avec le mois, avec cette volonté de vivre. Vous n'êtes plus... Ici, on voit que dans les mois qui ont précédé, et peut-être encore les premiers jours du mois d'octobre, vous êtes dans une sorte de survivance, de survie et de combat. Même si vous avez rangé un peu les armes, elles sont toujours à portée de main. Et plus le mois d'octobre va avancer, plus vous allez vous délester justement de ces automatismes, parce que vous, non seulement vous sortez de l'isolement, diplômé, mais qu'en plus vous avez cette nouvelle capacité à transformer le plomb en or. Et ce que l'on vous dit, c'est que pour vous, vivre devient une nécessité. Vous avez un élan vital qui vous nourrit en fin de mois et qui vous amène justement dans cette belle réalisation de vos rêves et de vos espoirs. C'est merveilleux, natif du Capricorne. C'est vraiment un... Et en plus, ce que je ressens, c'est que c'est quelque chose qui est très bien dosé pour ne pas vous faire vous refermer comme une huître. Alors j'ai cette image-là, je ne sais pas pourquoi, mais
Peut-être qu'il vous faut un peu de temps pour lâcher les armes, pour justement basculer d'un état de survie à un état de vie. Mais il y a une telle volonté, je sens quelque chose qui vous prend aux tripes durant ce mois d'octobre, surtout dans la fin, où on vous dit c'est votre tour et vous vous revendiquez aussi c'est mon tour de me réjouir. Avec cet émotionnel qui vient nourrir un côté spirituel et qui apporte des belles énergies d'incarnation dans la matière. Donc on voit que les trois, vos trois dimensions sont alignées, natifs des Capricornes. Vous retrouvez votre Sainte Trinité et ça faisait longtemps que vous l'aviez perdu de vue. Donc un magnifique tirage pour vous. On va terminer avec 3 conseils, 3 messages par rapport justement à ce mois d'octobre pour que vous soyez en capacité d'en tirer le meilleur parti. Alors, on vous parle... Ah, il y en a 4. On vous parle de bien. Donc on vous dit, c'est bien. D'accord. On vous parle de pignouf. Peut-être parce qu'il y a dans vos entourages des personnes justement qui vont tenter de revenir vous phagocyter. Et ce que l'on voit, c'est que vous allez dire bien, viens voir par là, je vais t'expliquer la vie. Et surtout, je vais t'expliquer que désormais, moi, je ne suis plus dans la survie, mais que je trace. Et que tous les pignoufs, vous les laissez derrière vous. Pour votre bien absolu. Ce que l'on vous dit, c'est que désormais, vous êtes fidèle à vos valeurs. Vous n'allez plus laisser personne vous détourner de vos rêves et de vos espoirs. Par le passé, vous avez peut-être eu cette façon de faire, cette sorte d'abnégation et de sacrifice, c'est terminé. C'est terminé parce qu'en plus, tous les efforts que vous avez mis, on vous les a reprochés et ça n'a été qu'autant d'épée dans le dos. Donc maintenant, c'est basta. Les gens, ça leur convient pas, et tant pis, ça leur convient pas. Et ils vont rester en arrière. Vous avancez de toute façon. Parce que c'est ce nouveau souffle, ça vous amène une nouvelle vie. Et une nouvelle vie qui était vraiment nécessaire parce que ça n'a pas été facile. Ouais, ça, on vous a demandé beaucoup de patience. Vous avez mis du temps à acquérir cette stabilité, cette légèreté de l'être, d'être bienheureux. En fait, vous ne savez pas ce que le mot bienheureux veut dire, ou bienheureuse. Et là, durant le mois d'octobre, vous allez commencer à en connaître la définition. Chaque mois qui va venir, novembre-décembre, va rapporter un mot supplémentaire à cette définition pour que vous soyez capable d'incarner cette zone de bien-être dans les années à venir. Il y a une nouvelle vie. Très clairement, on nous parle de nouvelles vies, de nouvelles énergies, de nouvelles vibrations. Abracadabra. Mais c'est pas parce que il y a ce côté abracadabra-esque que c'est le fruit du hasard. Non, c'est le fruit d'un travail acharné. C'est le fruit de travail et de combat que vous avez mené, de dents que vous avez serré, de dos que vous avez courbé face à des personnes qui ont été sans pitié et qui ont pu même s'allier pour vous mettre dans un état de souffrance et de difficulté.
Rien ne vous aura été épargné, natif des Capricornes. Et c'est sans doute pour ça qu'à un moment donné, vous avez été obligé de vous isoler. Parce que c'était trop intense. Vous saviez pertinemment que continuer comme ça, c'était la fin. Et ça a été une mesure de sauvegarde. Et pendant plusieurs mois, vous avez été dans ce côté survie. Et là, vous sortez de votre grotte, de votre isolement, de cette période de retraite spirituelle en haut des obstacles, avec un panorama et une lumière magnifique. Et l'épignouf reste derrière vous. Donc voilà ce que les cartes avaient à vous dire, natifs des Capricornes, dont un très beau mois d'octobre, avec un petit peu de brume encore en début de mois, quelques jours, mais très rapidement, la brume va se dissiper. Tout ce qui était douloureux, souffrant, appartient au passé, tous vos doutes, tout ce qui pouvait être instable et inconfortable va progressivement rester dans le passé et vous allez vers cette nouvelle vie qui s'annonce à vous. Abracadabra. Sur ce, si vous n'êtes pas abonné, n'hésitez pas à vous abonner, à me mettre un petit pouce, un commentaire, à partager. Et si vous souhaitez une guidance plus privée, mes coordonnées sont en barre de description. Je vous souhaite un excellent mois de octobre natif des Capricornes et je vous dis à bientôt.